Vous recevez ce soir Aram, Madame Préra Ourecham, c'est à vous. Merci bien, Chérif Diop. Elle est la chargée de communication du RENOFUS, le regroupement national des opérateurs privés du Hajj et de la Oumra au Sénégal. Bonsoir, Madame Préra, merci d'être là. Bonsoir, Aram. Merci à vous pour l'invitation. Le pèlerinage de cette année se tient dans un contexte assez particulier. Seuls les résidents sont autorisés à accomplir ce périple. Qu'est-ce que cela vous fait de ne pas participer à ce Hajj cette année? C'est une journée chargée d'émotions. C'est vraiment l'émotion qui est le sentiment le plus marquant aujourd'hui pour nous tous qui avons l'habitude d'être au lieu saint de l'Islam en pareille période. Et vraiment, depuis ce matin, c'est comme si une partie de nous-mêmes avait quitté le Sénégal. C'est vraiment avec émotion que nous en parlons. Nous le vivons assez difficilement parce que tout simplement nous étions habitués à ce moment d'être à Mouna, de nous préparer pour aller à Arafat, d'avoir fait le tawaf et de se préparer le lendemain pour les Jamarat et autres. Mais bon, avec le coronavirus également, on peut comprendre que la santé doit primer surtout et le rite également, il est important, mais les raisons médicales font que tout le monde comprend que cela ne pouvait pas se tenir. Et heureusement que les autorités ont été très responsables en faisant un acte symbolique avec juste 1 millier de personnes pour que le culte se fasse, mais se fasse tout en respectant les mesures. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de combien vous rapportez ces déplacements-là dans les lieux saints de l'islam? En fait, vous savez, les organisations qui sont dans le milieu du pèlerinage sont diverses. Il y a des organisations qui, pour la plupart, tirent toutes leurs sources de revenus de l'organisation du Hajj et de la Oumra, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la Oumra est un secteur fortement impacté. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus impactée par la Oumra que par le Hajj. Maintenant, c'est une activité aujourd'hui qui est rapportée parce que les gens avaient l'habitude d'organiser pour plus de 12 000 personnes, de les convoyer, d'acheter des billets d'avion, de réserver des hôtels, de faire toute une chaîne de valeur parce qu'il y avait les commerçantes qui trouvaient leur compte, les restauratrices, les organisateurs, les encadreurs religieux, les médecins. Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient dans le tourisme religieux et qui parvenaient à vivre de cette activité. Et aujourd'hui, ces milliers de personnes sont aujourd'hui en chômage technique, n'ont plus de source de revenus et sont obligés d'attendre l'année prochaine pour redémarrer. Mais il faut comprendre une chose, le Hajj, c'est un secteur qui pesait en moyenne entre 38 et 45 milliards de chiffre d'affaires. Donc même si vous prenez au bas mot 3,5 millions par pèlerin, donc multiplié par le nombre, vous voyez un peu tout ce que ça a drainé comme flux financier, comme mobilisation de fonds, et c'est aujourd'hui un secteur qui est à 0 francs pour 2020. Merci. Vous devez évaluer vos pertes, au niveau de votre organisation, ça se chiffrait à combien? Mais maintenant, il faut au moins évaluer ce minimum entre 5 et 10 millions par structure, au bas mot, parce que tout simplement, c'était une activité qui se déroulait une fois l'an, mais qui mobilisait toutes les énergies et qui mobilisait toutes les dépenses. Aujourd'hui, ces dépenses sont incompressibles, elles sont en train d'être faites. Les gens payent leur loyer, les gens payent leurs charges, les gens payent leurs factures d'électricité, les gens payent tout ce qui est frais connexes et il n'y a pas de revenus. Donc, cela étant dit, il y a aussi les avances sur trésorerie, parce que tout simplement ceux qui comprennent comment fonctionnait le Hajj savaient que d'une année à l'autre c'était des anticipations qui se faisaient. Aujourd'hui, une structure qui sera en Arabie Saoudite, pour être sûr d'être dans les délais, s'organiser pour laisser des dépôts sur place avant de rentrer, et ces dépôts se chiffrent à millions. Aujourd'hui, c'est des millions qui ont été mobilisés par beaucoup d'agences qui ont été préfinancés sur fonds propres ou bien sur prêts bancaires, et ces dépôts ne peuvent pas être restitués parce que tout simplement le prestataire saoudien avec lequel on avait contracté, lui aussi il est impacté par le Covid. Donc c'est des tensions de trésorerie qui font que les agences sont assez fatiguées, et aussi celles qui avaient l'habitude d'organiser la Oumra ou celles qui avaient l'habitude de faire de la billetterie continuent à être impactées parce que toute la chaîne de valeur est interrompue. Mais est-ce que vous avez été aidé dans le cadre du fonds Force Covid? Non, ça je le dis très sincèrement, et c'est dommage parce que tout simplement je pense qu'on est un secteur qui mérite d'être aidé, parce que tout simplement nous ne sommes pas en situation de
de suspension d'activité, nous sommes en situation d'annulation d'activité. Nous avons zéro revenu pour 2020, que ce soit pour le Hajj et pour la Umrah. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, on n'a reçu aucune aide de l'État du Sénégal. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour bénéficier de cette aide? On a fait tout ce qui était démarches. On a été avec la délégation générale au pèlerinage, on a été avec le ministère des Affaires étrangères, ils nous ont renvoyé au ministère du Tourisme, on l'a été, on a interpellé tout le monde, on a fait toutes les correspondances. Nous sommes un secteur aujourd'hui qui est là, mais qui n'est pas pris en compte pour le moment dans ce secteur. Parce que tout simplement, il paraît qu'il y a quelque chose qui fait que certains pensent qu'on dépend du ministère du Tourisme, alors que nous dépendons du ministère des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, la seule ligne qui a été affectée au ministère des Affaires étrangères, c'est l'appui de 12 milliards pour les Sénégalais de la diaspora. Le ministère du Tourisme a reçu l'aide pour les voyagistes privés, mais lui, il pense qu'il doit aider ceux qui font de la vente de billets d'avion. Donc, alors que pour nous, nous ne faisons pas de la vente de billets d'avion, nous faisons du tourisme religieux et nous convoyons les gens à la Mecque et à la Umrah. Il y a eu des pèlerins qui avaient déjà commencé à effectuer des démarches, puisque vous parliez tout à l'heure d'anticipation. Qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là? Est-ce que le montant qui avait été déjà versé va leur être reversé ou c'est une autre formule qui a été trouvée entre l'agence et le pèlerin en question? Oui, pour la plupart des sommes qui ont déjà été encaissées, c'est des contrats individuels qui nous lient à ces pèlerins-là et c'est au cas par cas que ça a été géré. Heureusement que ça a été géré dans la plus grande transparence et en toute responsabilité. Autant les pèlerins ont compris que ce n'est pas de notre faute la situation qui s'est présentée cette année, autant nous aussi on a été très responsables et très transparents pour leur expliquer qu'à l'état actuel des choses, nous n'étions pas dans la possibilité de tout restituer en un seul moment parce que tout simplement il faut comprendre que des opérations ont été engagées. Maintenant, chaque pèlerin qui demande à être remboursé sera remboursé. Ça malgré le contexte. Non, malgré le contexte parce que c'est leur droit. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que si je prends personnellement mon cas, pratiquement tous les pèlerins qui avaient versé auprès de ma structure ont demandé à laisser leur dépôt pour l'année prochaine. Parce que beaucoup ont fait preuve de compréhension pour dire que nous comprenons la situation et ces fonds seront reversés pour le Hajj de l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, entre-temps, les charges vont continuer. Ça va sans dire. Vous allez continuer à payer des factures et autres. Ce montant peut être réutilisé pour autre chose. Est-ce que vous n'avez pas peur que d'ici l'année prochaine, que vous n'ayez pas suffisamment de fonds pour pouvoir convoyer ces pèlerins-là? Mais actuellement, on n'attend même pas l'année prochaine. Actuellement, on n'a plus suffisamment, on n'a plus les reins solides pour pouvoir tenir. Il faut que l'État du Sénégal, comme il l'a fait pour tous les autres secteurs, que ce soit pour le monde sportif, que ce soit pour les transports, que ce soit pour la culture, que ce soit pour la presse, que ce soit pour les PME, que l'État nous accompagne parce que tout simplement là on est à terre, on a une activité qui est totalement à l'arrêt, on a une activité qui ne redémarrera pas parce que tout simplement sa période est dépassée, on a une activité aujourd'hui dans laquelle nous avons entamé des démarches et là on est face à un dilemme qui fait que seul l'État peut nous accompagner et vraiment nous sollicitons cet accompagnement de l'État. Il est temps que quelqu'un nous prenne en charge. On ne sait pas qui entre le ministère du Tourisme et le ministère des Affaires étrangères, mais nous avons même invité le chef de l'État, on lui a demandé de nous appuyer parce que tout simplement, on a vu comment les secteurs affaiblis ont été accompagnés que vous a dit votre par le chef ministère de l'État. tutelle? Pour le moment, le ministère de tutelle nous dit que les fonds ont été acheminés au niveau du ministère du Tourisme. Le ministère du Tourisme nous dit que nous ne sommes pas concernés. On est dans cette situation d'impasse et c'est très difficile pour les structures que nous sommes. Hormis le Hajj, est-ce que vous avez d'autres activités en tant qu'agence? Oui, on faisait la Umrah et ça, je disais qu'on a été impacté en premier. Par exemple, si je prends mon cas, nous devions partir pour la Umrah le 13 mars. Oui. Les activités ont été arrêtées le 11 mars. Imaginez que je paye une campagne de communication sur le groupe Futur Média. Cet argent est encaissé. On ne me restitue pas cet argent parce que tout simplement, la raison pour laquelle j'avais payé a déjà été engagée. C'est de l'argent que j'ai qui est en dépôt. Que j'achète mes billets à 2 jours du départ, les compagnies ne me remboursent pas. Que je paye mes hôtels, les hôtels ne me remboursent pas. Et en contrepartie, j'ai été obligée de rembourser l'argent des pèlerins qui devaient partir pour la Umrah. Ça, c'est la plupart des situations qui se sont posées pour les autres qui, comme moi, ne font que le Hajj et la Umrah. Et à côté de cela, il y a ceux qui font de la billetterie également qui sont très fatigués. Justement, la politique du gouvernement, c'était un tout petit peu de se désengager au profit des voyagistes privés. Est-ce que vous, au niveau de votre organisation, vous êtes prêt à
gérer convenablement les pèlerins si l'État se désengage? Daouda, depuis 3 ans, je pense en toute responsabilité que les Sénégalais sentent qu'il y a une nette amélioration des conditions d'organisation du Hajj au Sénégal. Ça, il faut vraiment qu'on le reconnaisse. Il y a des efforts considérables qui ont été faits par l'État du Sénégal. Très franchement, avec la création de la délégation générale au pèlerinage à la Mecque, le professeur Abdoul Aziz Kébé est en train d'abattre un travail de titan. Quoi qu'on puisse dire, il faut le féliciter parce qu'il a essayé de faire de son mieux pour que les choses marchent. Maintenant, à côté de ça, il a eu une communauté du Hajj qui a été très coopérative, très engagée et très sérieuse dans l'action. Aujourd'hui, nous, à travers le Renofus, qui regroupe plus de 95% des organisations qui font dans le pèlerinage, nous sommes conscients que seules les organisations peuvent assainir ce secteur. Et si nous voulons que la privatisation soit totale, et c'était cette année que ça devait se faire, le chef de l'État avait demandé à ce que la privatisation soit intégrale. Les organisateurs privés se sont battus pour que le milieu soit assaini, pour que les responsabilités soient assumées, pour que les gens respectent leurs engagements et pour que les pèlerins soient satisfaits. En toute transparence, cela a été fait. Les organisations se sont retrouvées en 20 grands ensembles et tous les contrats ont été respectés. Aujourd'hui, vous n'entendez plus de pèlerins laissés en rade, vous n'entendez plus de gens qui sont laissés à eux-mêmes à la Mecque, vous n'entendez plus de gens qui ont des difficultés face aux prestataires avec qui ils parlent. Aujourd'hui, c'est des efforts conjugués qui font que les Sénégalais sont prêts. Le privé sénégalais est prêt à prendre le leadership sur l'organisation du pèlerinage, surtout que l'État a autre chose à faire que de convoyer des gens pour le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est tout heureux que je pense qu'on va profiter de cette période pour réfléchir à améliorer cette situation pour que 2021, que la privatisation puisse être totale et que les gens puissent travailler sur d'autres chantiers. Mais concrètement, cette privatisation-là, comment elle va se faire? Est-ce qu'il y aura plus de commission du pèlerin à la Mecque, il y aura que les voyagistes privés, ou bien la commission sera là tout simplement pour vous accompagner au cas où il y aurait des problèmes? La commission peut être là, la délégation aujourd'hui peut être là à l'image de l'ARTP qui régule le secteur des télécoms. Je crois savoir que l'État saoudien ne traite qu'avec l'État du Sénégal. Oui, en fait, l'État saoudien ne traite qu'avec l'État du Sénégal parce qu'il y a un interlocuteur pour tout le Sénégal. Oui. Il y a d'autres pays où il y a plusieurs interlocuteurs. Prenez le Hajj en France aujourd'hui qui n'est pas organisé par une commission mais par des agences qui sont interlocuteurs parce que l'Arabie saoudite traite à partir d'un portail électronique sur lequel les gens sont dessus. Maintenant, ils sont hébergés par la délégation. Le jour où la privatisation se fera, ces organisations seront les interlocuteurs de ces prestataires saoudiens, mais sous le regard de cette délégation qui va être le représentant de l'État dans ce secteur. Aujourd'hui, notre secteur a besoin d'être soutenu, d'être accompagné, mais d'être régulé. Et ce sera le rôle de l'État de réguler, d'arbitrer le jeu, de faire de telle sorte que les choses marchent, mais on ne peut pas être acteur et spectateur en même temps. Vous avez souligné tout à l'heure l'importance du tourisme religieux, tous les emplois qui tournent autour, en tout cas tous les emplois que génère ce secteur. Est-ce qu'après cet épisode du coronavirus, vous ne pourriez pas peut-être envisager de réfléchir à élargir votre champ d'action et ne pas seulement vous limiter à la Umrah et au Hajj? Je pense que la principale leçon qui sera retenue par tout un chacun, c'est de se dire qu'il faut réinventer la roue. Aujourd'hui, chacun a compris la nécessité de diversifier ses activités, de faire autre chose. Par exemple, les structures qui parviennent à s'en sortir, ce sont les structures peut-être qui font autre chose. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même qui ont commencé la diversification des activités. Maintenant, il faut qu'on travaille à se battre pour que ces activités continuent à être diversifiées, que les gens puissent faire autre chose, au-delà du tourisme religieux en Arabie Saoudite, mais on peut promouvoir le tourisme interne au Sénégal. On peut promouvoir d'autres types d'activités. On peut promouvoir, je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être faites, mais n'oubliez jamais une chose, le Hajj est une activité prenante. D'une année à l'autre, on ne s'arrête jamais. Dès qu'on quitte une édition, on se prépare pour l'édition suivante. Aujourd'hui, vous parlez de 2020. Pour nous, la page 2020, elle est tournée. On est sur le Hajj 2021. Les gens sont en train de se faire réserver des places pour 2021. C'est une activité extrêmement prenante et qui nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement. Mais il faut reconnaître qu'il faut réfléchir quand même à diversifier les offres de services, surtout que c'est des Sénégalais qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de volonté, qui ont beaucoup d'engagement et qui veulent faire, surtout dans le domaine religieux. Les organisations
organisations que regroupe votre entité, est-ce qu'elles sont toujours debout, qu'elles arrivent à supporter cette situation, où il y en a certains qui ont été obligés de fermer leurs portes? Oui, actuellement, il y a beaucoup d'organisations qui ont été obligées de se réinventer parce que tout simplement les charges ont été énormes. Certaines n'ont pas pu tenir. Celles qui ont pu tenir le font difficilement. Imaginez aujourd'hui que de janvier à maintenant qu'on ait 0 revenu et que les charges soient là fixes. Donc vous pouvez imaginer un peu ce que ça fait. Et surtout que c'est une activité où il n'y a pas de trésor d'avance. Il n'y a pas de trésor d'avance et les banques aussi, quoi qu'on puisse dire, n'accompagnent pas les structures comme les nôtres. Elles sont réticentes, c'est dommage de le dire. Mais vous savez, les banques au Sénégal sont sur liquide. Elles n'accompagnent pas beaucoup les PME. Elles demandent énormément de garanties. Alors que nous, pour la plupart, les gens qui organisent le Hajj, ce sont des gens qui sont passionnés. Ce ne sont pas des gens qui cherchent de l'argent. En fait, pour la plupart du temps... Mais on n'investit pas à perte quand même. Non, en fait, c'est pas un investissement. C'est une passion qu'on développe. C'est comme quelqu'un qui est dans le nawetan ou qui est dans le monde sportif. On est là par passion. C'est exactement la même chose. Moi, si je prends mon cas, aujourd'hui, c'est une activité que je fais où je dis aux Sénégalais les yeux dans les yeux, c'est une activité dans laquelle je ne gagne pas d'argent. Mais je suis une passionnée du pèlerinage, je suis une passionnée de la question religieuse, je suis une passionnée de ce que je suis en train de faire, raison pour laquelle je suis là. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, les gens parviennent à vivre de cette activité, mais beaucoup, imaginez une association d'imams qui organise le pèlerinage. Est-ce qu'aujourd'hui, un pape en tire ses revenus du pèlerinage? Non, mais aujourd'hui, nous sommes des passionnés. Nous avons envie de faire et nous pensons que nous avons notre contribution à faire. Maintenant, ce qui, par exemple, va impacter, c'est les charges avec lesquelles on pouvait faire face avec les rentrées d'argent des pèlerins et aujourd'hui qu'on n'a pas et qui font que les charges sont là. Comment devrait s'effectuer cet accompagnement-là de la part de l'État? Des montants qu'on va vous donner ou vous aider sur le plan de la fiscalité, comment devrait se... Mais l'État est en train d'abattre un très beau travail avec l'accompagnement dans certains secteurs. Il y en a eu qui ont eu des subventions. Nous aurions bien voulu avoir des subventions. Il y en a eu qui ont eu des lignes d'accompagnement, des lignes de préfinancement. J'ai même entendu dans la presse dire que les montants qui ont été affectés, qui ont été déposés dans les banques ont du mal à trouver preneur parce que tout simplement les conditions sont draconiennes. Les gens ne peuvent pas y avoir accès alors qu'on en a besoin. Aujourd'hui, je pense que nos structures ont besoin de subventions, d'accompagnement, d'appui et également de plans de relance. Mais Auré, comment faites-vous pour que le business ne prenne pas le dessus? Parce que quand même, on se rend compte qu'il y a des voyages privés qui font vivre quand même le désarroi à certains pèlerins une fois en Arabie Saoudite. En fait, vous savez, dans tout secteur, il y a des brebis galeuses. Mais battons-nous pour assainir au maximum ce secteur-là. Nous sommes journalistes et nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans la presse. Est-ce que tout ce qu'on reproche aux autres, on doit l'accepter? On doit se dire que ça ne va pas. On doit se battre pour améliorer la situation et se battre pour assainir. C'est notre combat au quotidien. Aujourd'hui, si les gens font des choses qui ne sont pas réglementaires, à nous de le dénoncer, à nous de nous battre pour que cela ne puisse pas perdurer et à nous de nous battre pour que les fautifs soient sanctionnés au besoin. Nous ne protégerons pas quelqu'un qui aura outrepassé ses prérogatives ou qui fera des choses qui ne sont pas orthodoxes. Ça, il faut bien qu'on se le sache, qu'on se le retienne pour dit. Et c'est un combat quotidien. Nous, par exemple, l'année dernière, en tant que responsables de structure, nous étions là, mais pratiquement nous ne dormions pas. Tous les soirs, nous faisions le tour, nous tenions des réunions, nous veillions sur la restauration, nous veillions sur les conditions d'hébergement, nous regardions ce que les gens sont en train de faire, nous essayons du mieux que nous pouvons à faire de telle sorte que l'image que nous devons refléter, que nous devons projeter, soit une image belle. Parce que tout simplement, nous invitons les gens sur une question religieuse. Le acte est d'abord fondamentalement spirituel. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Le business est important, mais il y a la spiritualité à préserver. Merci beaucoup Ourey Thiam Préra, Adja Ourey Thiam Préra. Merci Aram. Merci Adja Aram. La chargée de communication du Renofus. Merci également à Daouda Pine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous à la même heure. Excellente soirée sur nos antennes.